Salut à tous, heureux de vous retrouver. Dans cette vidéo, nous allons découvrir un très beau flipper. C'est tout de suite sur Balzac We Ghost. Jeune créature aux ailes déployées, femme papillon imaginaire. Papillon, en italien, farfalla. Produit à Bologne, cette véritable œuvre d'art n'est pas sans rappeler la beauté de son pays d'origine, l'Italie. Mélange de fleurs de couleurs chaudes aux saveurs méditerranéennes pour ce flipper de la marque Zaccaria. Le Farfalla est né en octobre 1983. Il a été produit à moins de 3000 exemplaires. On doit son design artistique au maestro Lorenzo Rimondini. La baglace, quant à elle, est sublime, avec, je dois le dire, notre belle créature légèrement dénudée qui a dû se rhabiller pour le marché puritain américain. On estime à 368 exemplaires de ce flipper en version censurée. Festival de couleurs, scènes romantiques, arc-en-ciel, fruits, papillons et bumpers en fleurs font de ce plateau un terrain de jeu véritablement magnifique. Bille lancée sur les rails, elle ne va pas s'ennuyer. Sur un plateau généreux et bien équipé, c'est un festival. Pour commencer, 2 flippers principaux en bas du plateau, puis 2 autres à l'étage supérieur transparent qui seront actifs pour une durée temporisée. Et puis, quasi-exclusivité Zaccaria, les fameux React Flippers que l'on pourra actionner de manière impulsionnelle au bon moment, à droite et à gauche du plateau. Toujours à gauche un peu plus haut, une rampe escamotable qui cache un passage en tunnel. Et puis sur la partie supérieure droite, 4 couloirs, dont un plus large qui débouche vers une série de 4 bumpers. Ce jeu détient probablement le record du nombre de cibles tombantes pour un flipper électronique. Une série de 3 cibles à droite, à laquelle s'ajoute une autre série de 4 cibles, puis une autre encore, en haut à gauche, et comme si ça ne suffisait pas, une grande série de 6 cibles tombantes en haut sur le plateau supérieur. Avec 17 cibles tombantes viennent s'ajouter pour le plaisir du joueur encore 4 autres cibles fixes, dont 2 de chaque côté de la rampe, une au milieu du plateau cachée derrière les 2 cibles tombantes, et enfin une dernière sur le plateau supérieur en haut à gauche. Tout d'abord, explorons l'intérieur de la caisse avec l'alimentation générale dans le boîtier à droite et le haut-parleur ici monté en système clos grâce à ce coffret noir. Sur le flanc gauche, on y trouve le knocker et les mécanismes de tilt. À droite, près de la porte des monnayeurs, on y trouve un potentiomètre pour gérer le niveau sonore global du flipper. Examinons maintenant le dessous du plateau avec l'unique switch dans le chargeur puisqu'il s'agit d'un flipper monobille. Nous voyons ici les mécanismes des 2 flippers principaux et comme souvent sur cette génération de jeux, les bobines sont à double enroulement. Nous pouvons apercevoir ici les mécanismes des React Flippers latéraux, les bobines des slingshots
Et puis ici nous avons un relais et 2 fusibles destinés à protéger les bobines de reset de blocs de cible tombante. Nous avons les 2 blocs de cible tombante ici, 2 mécanismes de flipper du plateau supérieur, la bobine pour actionner la rampe, les 4 bumpers. Ici il s'agit des 2 blocs de cible du haut du plateau, avec le gros bloc de 6 cibles tombantes du plateau supérieur, un relais et les 4 switches des couloirs. Intéressons-nous à présent au fronton et à la magnifique baie glace qui est composée d'une première vitre qui est rétroéclairée par un tube fluorescent légèrement rosâtre qui va non seulement éclairer mais aussi mettre en évidence le relief du magnifique graphisme qu'il y a sur une partie plastique que l'on peut enlever. Derrière cette partie plastique, eh bien, on retrouve la planche avec les incontournables afficheurs et les ampoules ici remplacées par des LED. À l'intérieur du fronton, nous avons les 4 cartes électroniques, la carte de régulation, la carte mère, la carte driver et la carte son. Nous avons également le transformateur d'alimentation du tube fluorescent. Examinons tout cela en détail. La carte de régulation par laquelle transite la quasi-totalité des tensions électriques est donc très importante, et notamment les connecteurs, en particulier CN1. Il faudra donc veiller à ce que les connectiques soient de qualité, voire les changer comme ici par du neuf. Autres éléments cruciaux, ce sont les supports des fusibles, ici qui ont été changés également par du neuf, et puis de remplacer les condensateurs électrochimiques. Ici, nous avons la partie de haute tension électrique pour l'alimentation des afficheurs à gaz. Parmi toutes les tensions régulées sur cette carte, il y a le 5,6 V obtenu avec ce régulateur monté sur son échangeur thermique. La carte mère, qui est gérée principalement par un processeur 2650A de chez Signetix, un processeur qui est totalement obsolète aujourd'hui et qui est difficile de trouver. Quant aux règles du jeu, elles sont stockées dans les 2 UV-Prom ici, ce sont des 2764. Bien sûr, il faudra veiller à la bonne configuration des straps suivant le jeu installé. Quant aux scores, ils sont stockés dans une excellente RAM, puisqu'il s'agit ici de la RAM d'origine, une 5101 de chez Philips, qui a la particularité de consommer très peu de courant. La batterie qui a tendance à couler ici a été remplacée par une pile de type CR2032 qui fait très bien l'affaire. Pour entrer en mode de programmation du jeu, il faudra agir sur un des deep switch, celui-ci, et un signal sonore vous préviendra du mode de programmation. La carte driver avec sur la partie supérieure un ensemble de circuits logiques dont la plupart, eh bien, il s'agit de 4724, ils ont pour rôle de gérer un petit peu les transistors. Les transistors qui sont en 3 catégories, la première, les 2N5060 qui vont piloter les lampes de manière individuelle, les BRX62 qui vont piloter les groupes de lampes un peu plus puissants. Et puis enfin, les bobines seront quant à elles pilotées par les Darlington BD647. Leur équivalent aujourd'hui est le type 102. Alors à noter que sur cette carte, pour une bonne restauration, il est peut-être préférable de restaurer ou de changer par du neuf le connecteur CN17 par lequel vont transiter toutes les alimentations des bobines notamment. Et enfin, peut-être la carte la plus élaborée du flipper, la carte son, carte qui est gérée par un processeur 6802.
À sa droite, on retrouve 3 UV-Prom des 2764 qui ont été reprogrammés. Ici, il s'agit de la version française. C'est disponible également en version anglaise, italienne et allemande. Je vous invite à regarder la vidéo sur les UV-Prom et les EEPROM pour programmer ce genre de choses. Ensuite, nous avons les 2 PIA 6821, puis un générateur de son, le bien connu Yamaha AY8910, et un autre circuit très connu de chez Texas Instruments, le synthétiseur de speech, le TMS 5220. A noter qu'avec ce potentiomètre, on va pouvoir faire varier la hauteur du son. 2 autres potentiomètres, P2 et P3, qui vont permettre de régler les niveaux respectivement des speech et des sons. Le tout amplifié par l'ampli TDA 1510. Et puis enfin, ce petit bouton poussoir qui va permettre de mettre en mode test la carte son. Et pour finir, n'oublions pas les afficheurs qui sont ici des 7 digits sur ce Zaccaria Génération 2. Ces affichages à gaz sont les mêmes qu'on trouve sur les Williams et les Bally de cette époque. Ici, le câblage est très fiable, il ne pose quasiment jamais de problème de faux contact. Il s'agit d'une nappe avec des connecteurs 20 pins de type IDC pour acheminer le data et les 170 volts pour chaque afficheur. Dernière précision, il faut savoir que Zaccaria à l'époque avait eu la très bonne idée de mettre une prise jack 635, ce qui permet de brancher un casque audio. Voyons ce que tu sais faire. Alors tout d'abord, il faut savoir que ce jeu peut être paramétré de différentes façons, soit en mode time bonus, soit en mode classique avec 5 ou 3 billes, comme ici. En haut du plateau, c'est assez chargé, mais pour autant, le jeu est très agréable, très fluide, la bille circule bien et d'ailleurs, elle peut être très rapide parfois. Beaucoup de cibles, mais elles ne rapportent pas beaucoup, 1000 points chacune, sauf les cibles jaunes qui sont sur le plateau supérieur en haut à gauche, où là c'est 30 fois plus. Alors inutile de dire qu'on va essayer d'aller le plus possible sur ce mini plateau dont le temps est limité et une fois qu'on aura abattu toutes les cibles jaunes, on va pouvoir allumer la cible spéciale en haut à gauche qui va nous donner une extra balle. Spécial, dépêche-toi. Pour celui qui aime les cibles tombantes, ce flipper est un vrai régal, il y en a partout. Et finalement ce jeu est très technique également puisqu'il va falloir aller chercher les cibles, notamment les rouges qui sont tout en haut à gauche. Vous les avez découverts en début de vidéo, ce sont les React Flippers de chaque côté sur les outlines. Alors il va falloir appuyer sur le bouton au bon moment, ni trop rapidement, ni trop tardivement, car on a une seule impulsion à chaque fois. Là, ça a été fait trop tardivement. Pour faire avancer le multiplicateur de bonus, x5, x10, x20, il faudra éteindre les lettres de Love en haut à droite avec les couloirs ou alors les couloirs inline en bas.
n'est pas seulement de la malchance. Tu es vraiment le roi du flipper. Tu joues encore? Très beau et très bon jeu, ce flipper est aujourd'hui une machine difficile à trouver et qui est devenue vraiment rare. Alors si j'ai bien compris, tu t'appelles Farfalla. C'est ça ton prénom en fait. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et pour ne rien manquer aux prochaines aventures sur Balzac We Ghost, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire. Je vous dis à bientôt. Ciao. Ah, c'est en relief en fait, waouh!